nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Pour ce troisième dimanche de Pâques, notre méditation est portée par la deuxième lecture. Il s'agit là du 5e chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean. Bien-aimés, je sais et je reconnais que l'Apocalypse de Saint Jean nous paraît souvent comme un ouvrage compliqué, difficile à comprendre, bien sûr, parce que le style qui est employé et même le contenu du message est souvent difficile à interpréter, c'est vrai. Mais l'Apocalypse est un ouvrage très très important, raison pour laquelle l'Église nous suggère de lire cet ouvrage, ce livre, pendant tout ce temps de Pâques. Notre deuxième lecture pendant ce temps de Pâques est tirée du livre de l'Apocalypse. Alors même s'il nous fait peur par son contenu et son style, je nous recommande quand même de prendre le temps de l'ouvrir, de nous laisser un peu dans l'aventure que Saint Jean voit et raconte des rêves qu'il a reçus. Le dimanche passé, nous avons lu le premier chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean. Et Saint Jean nous racontait qu'il s'est trouvé dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est une île grecque qui fait partie de ce qu'on appelle l'archipel du Dodécanèse dans la mer Égée. Un archipel, c'est quoi? Un archipel, c'est l'ensemble d'îles. C'est une agglomération d'îles. Et l'ensemble d'îles qui forment donc, cet archipel où se trouve Patmos comporte 164 îles. Et pour la plupart, elles sont inhabitées. Alors, le mot dodécanèse vient encore du grec de deux mots, des dodéka, qui veut dire 12, et nessos, ou nesos, qui veut dire île. Donc, dans cet ensemble de 164 îles, il y a 12 îles principales, n'est-ce pas, qui sont comme les îles phares de cet ensemble de 164 îles. Donc, c'est ça. Patmos, l'une de 12 principales îles qui forment l'ensemble de 164 îles dans la mer Égée. Alors Jean se trouve à Patmos, il dit lui-même, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette île, il est saisi par l'Esprit, n'est-ce pas? Il a un rêve le jour du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il voit le dimanche passé? Il voit le Fils de l'homme portant une tunique, n'est-ce pas, l'aube blanche, comme l'aube que portent les servants de messe ou les prêtres, une tunique blanche, et il se trouve au milieu de 7 chandeliers d'or pur. Il voit Jésus au temple, au milieu de 7 chandeliers d'or pur. Nous, quand nous faisons l'adoration, souvent nous avons le monstriens et puis nous avons 2 chandeliers. L'Église nous en recommande 6. Ce n'est pas mauvais que nous ayons 2. Mais Jean voit Jésus, n'est-ce pas, au milieu de 7 chandeliers d'or pur. Il voit Jésus qui se trouve en lieu et place de l'adoration. Et qu'est-ce qu'il observe encore? C'est ça même la quintessence du message d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans cette place d'adoration, Jean remarque, voit, c'est que Dieu attend de nos lieux d'adoration et c'est que Dieu attend de nous qui sommes des lieux de louange justes. Alors, pour comprendre ce que Dieu attend de nos lieux d'adoration et de nous-mêmes qui sommes des lieux d'adoration justes, je me propose que nous puissions nous faire un rappel biblique, et cela nous conduit tous à aller au premier livre de la Bible, qui est la Genèse. Le récit de la Genèse nous parle de comment Dieu a créé.
Et Genèse nous raconte que Dieu n'a pas créé en désordre. Il n'est pas venu comme ça, que le monde soit et puis les choses étaient là. Non. Dieu a créé en ordre les choses qui se suivaient. On dirait, il a créé comme si c'était dans l'ordre de la procession liturgique. Et là, j'explique. Lorsque la messe commence, n'est-ce pas, liturgiquement parlant, il y a le turiféraire, il y a celui qui porte l'encens, qui est devant lorsqu'il avance. Après lui, il y a celui qui porte le symbole de notre foi, il y a la croix. Après, il y a ceux qui portent le chandelier, la présence du Christ parmi nous. Il y a les autres ministres, il y a le diacre. Et à la fin de la procession, il y a ou le prêtre, ou l'évêque, ou le pape, dépendamment de qui va diriger la procession. Donc, il y a la succession dans la procession. Il y a l'ordre de la procession. C'est de la même façon que Dieu semble avoir créé. Il crée d'abord la lumière, il crée la terre, puis il crée les animaux, il crée les oiseaux qui volent dans le ciel, il crée les choses qui rampent sur la terre, n'est-ce pas? Et à la fin de la création, qui vient? C'est l'homme. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas commencé de créer d'abord l'homme et puis avec lui l'aider à créer les autres histoires? Pourquoi il a placé en dernier lieu de la création? Comme nous voyons dans la procession liturgique, à la fin de la procession liturgique, c'est le prêtre qui est là. Dieu crée aussi à la fin de la création l'homme pour que l'homme soit le prêtre de la création. Pour que l'homme soit, n'est-ce pas, celui qui va diriger la création tout entière à l'adoration, à la louange de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous sommes les intendants, nous sommes ceux qui sommes censés prendre soin, mais ceux qui sont aussi censés conduire l'humanité entière à la louange de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons en Genèse 3? Rapidement, cet ordre n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que nos premiers parents, au lieu de tourner la création entière à adorer Dieu, ils se sont retournés vers eux-mêmes. Et cela a conduit à une rupture entre l'homme et la femme, rupture entre l'homme et la création, donc l'inimité entre le serpent et la femme, aussi la rupture entre Dieu et l'homme. Donc cet ordre de la procession, ce plan initial de Dieu va s'effondrer. Alors Dieu ne se fatigue pas, n'est-ce pas? Il va s'engager dans une mission de sauvetage. Il veut sauver la création qu'il a lui-même créée. Alors il va se choisir un peuple que lui-même va appeler un peuple sacerdotal, n'est-ce pas? Israël, peuple sacerdotal, c'est très important dans ce contexte, qui va lui-même former, Dieu va former ce peuple par la loi, par les prophètes et les prêtres, pour restaurer, n'est-ce pas, cette adoration initiale, pour restaurer le vrai culte tel que Dieu l'avait conçu dans son plan de création, qui consistait à adorer Dieu et conduire l'humanité à la vraie adoration. Mais cette mission de sauvetage ne va pas encore tenir. Pourquoi? Parce que Israël, comme vous le savez, a été un peuple imparfait. C'est ainsi que Dieu envoie son propre Fils, Jésus-Christ lui-même, le grand prêtre, n'est-ce pas, qui va mourir et ressusciter, que Jean voit aujourd'hui, n'est-ce pas, en lieu et place de l'adoration pour recapituler, n'est-ce pas, la vraie adoration, pour restaurer la vraie louange à Dieu son Père. Alors, avec ces backgrounds, n'est-ce pas, avec ce petit rappel, tournons-nous maintenant à la deuxième lecture d'aujourd'hui. Jean est au temple, n'est-ce pas, en lieu et place d'adoration. Il entendit la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient, dit-il, des myriades et des myriades, des milliers et de milliers, et tous disaient d'une voix forte: « Il est digne
l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Il proclame d'une voix forte. C'est l'adoration. Lorsqu'on parle de l'adoration, on ne fait pas rapidement. Nous avons l'impression de faire rapidement esprit à nous agenouiller, ce qui est vrai. Mais le mot lui-même, adoration, de ad orem, ors oris c'est la bouche, c'est une proclamation que l'on fait par la bouche. On parle de Dieu par notre langue, c'est ça, adoration. Alors, ces multitudes d'anges, ils sont en train de proclamer, ils sont en train d'adorer Dieu par leur bouche. Et qui est-ce qu'ils adorent ici? Regardez, le détail est très important. Ils adorent un agneau. Ils adorent le plus faible des animaux. Et pas n'importe quel agneau. Ils sont en train d'adorer un agneau qui a été immolé. Un agneau qui a été immolé. Bien sûr, la référence est faite à Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est appelé l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est offert lui-même en sacrifice à son Père. Première leçon, n'est-ce pas, que nous tirons de ce que Jean voit ici. C'est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été tué un certain vendredi que nous avons appelé Vendredi Saint. C'est en fait autour de lui que le culte de l'univers doit se rassembler correctement. Donc nous les catholiques, n'est-ce pas, nous adorons et devrons adorer l'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ. Nous n'adorons pas un autre être, nous n'adorons pas un animal, nous n'adorons pas les statues, nous adorons Jésus, l'agneau immolé qui a été tué pour nous. C'est autour duquel que nos cœurs devront chanter leur adoration. Mais regardons ce qui se passe encore, et c'est cela vraiment ce qui me touche beaucoup aujourd'hui. Lorsque ces créatures qui sont dans le ciel sont en train de dire « Il est digne l'agneau immolé de recevoir sagesse, richesse, force, honneur, gloire et louange », cet hymne de l'Église du ciel influence aussi l'adoration qui est dans le monde. Parce que quand Jean voit ces gens en train de chanter ceci, il remarque que toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, il les entendit proclamer, ils vont aussi faire leur adoration, et qu'est-ce qu'ils vont dire? À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Il y a premièrement une louange dans le ciel, et cette louange influence la louange qui est dans le monde. C'est ce que Dieu avait voulu depuis la création. C'est ce que Dieu avait souhaité dans son plan initial. C'est ce que d'ailleurs nous dit le psaume 150, le dernier psaume de la Bible, et le dernier verset, psaume 150, verset 6, nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et il finit par une recommandation, louez-le. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Certains théologiens, quand ils regardent ce passage, n'est-ce pas, cette influence entre l'Église du ciel et de la terre, ils disent que c'est ce qui se passe à la messe. Il y a certains qui disent que non, ce n'est pas la messe. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas de messe, ils ont d'autres histoires. Mais moi, j'y trouve vraiment un lien étroit. Et je vais expliquer. Quand nous venons à la messe, par exemple, le dimanche, nous n'allons pas simplement à un rendez-vous hebdomadaire ou à un rendez-vous, disons, journalier ou un rendez-vous dominical. Non. Nous venons à la messe, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe à la messe? À la messe, il y a un reflet. Il y a un reflet de ce qui se passe dans le ciel, cette louange des anges et des saints, à laquelle nous aussi nous unissons nos voix pour adorer
et louer Dieu. Donc la messe est un reflet de cette grande liturgie qui s'est faite dans le ciel. Jean voit les créatures du ciel qui adorent et cette louange est aussi reprise par ceux qui sont sur la terre. Et c'est ce que d'ailleurs le prêtre a souvent dit et dit à chaque messe, à la fin de chaque préface eucharistique. Le prêtre dit souvent ces paroles, sinon les paroles similaires. Il dit « Les créatures qui sont dans le ciel, les puissances d'en haut, adorent ton nom. À leur hymne, laisse-nous joindre nos voix pour t'adorer et proclamer. » Donc la messe, c'est une adoration pendant laquelle nos petites voix humaines, ici-bas, se mélangent et s'harmonisent avec celles qui sont dans le ciel, de sorte que la liturgie qui se passe dans le ciel devient le modèle de notre adoration ici-bas. Et qu'est-ce qui s'est fait dans cet échange d'adoration? C'est que nous voyons exactement dans le Gloria. Dans le Gloria, nous disons toujours « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Donc, lorsque nous unissons nos voix, n'est-ce pas, à celles des anges qui sont en train de louer, il y a des grâces qui tombent du ciel, parmi lesquelles la plus grande grâce, elle est celle de la paix. Nous allons prier aujourd'hui, en ce 3e dimanche de Pâques, pour que le ressuscité suscite en nous ou relève en nous le souci de l'adorer, le souci de joindre nos voix à celles des anges pour proclamer sans cesse qu'il est digne que Dieu soit adoré. Et nous prions aussi que chaque fois que nous venons nous unir à l'adoration de l'Église du ciel, que Dieu fasse descendre du ciel les grâces dont nous avons besoin pour conduire notre vie, les grâces dont nous avons besoin pour exister et vivre heureux. Bon dimanche de Pâques chez vous.